Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Nouvelle revue de modèle aujourd'hui, on va s'intéresser à une voiture de rallye, le Ford Puma Rally 1, réalisé par Solido à l'échelle 1/18e. Comme d'habitude, vidéo en 3 parties. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, je vous parle un petit peu de ce joli bestiau. Troisième partie, on décortique cette belle miniature Solido et croyez-moi, il y a pas mal de choses à en dire. On commence en musique, go! Je vous le disais en introduction, voici donc un Ford Puma Rally 1. Bon, il faut qu'on remonte un petit peu le temps. La Ford Puma, initialement, c'est un petit coupé tout mignon qui est sorti à la fin des années 90. Ça ressemblait à ça. Alors, le style aujourd'hui, il a un petit peu vieilli, mais à l'époque, c'était quand même plutôt cool. Il y avait des petits moteurs sympas, la ligne était quand même assez cool, et le châssis était quand même pas si mal que ça. Toujours est-il que le Ford Puma, il est renouvelé. Alors je crois que c'était en 2019 si je vous dis pas de bêtises, cette fois sous la forme d'un petit SUV urbain. Le but c'est de concurrencer à la fois le Renault Captur mais également le Peugeot 2008. Et pour ça le Ford Puma il a quand même pas mal d'arguments. À savoir un petit gabarit, un châssis vraiment très amusant. D'ailleurs on a essayé le Ford Puma en 155 chevaux, juste là il y a les fiches. Et en vrai on s'est quand même plutôt bien amusé. Parce que c'est un petit modèle qui est plein de bonnes idées. Et il est tellement plein de bonnes idées que le Puma, il a complètement remplacé la Fiesta. Et d'ailleurs, puisque ça s'est passé dans les voitures civiles, ça s'est également passé en rallye. En effet, la Fiesta WRC a été remplacée par le Puma Rally 1. C'est en 2022 que ce modèle-là a été présenté et qu'il a fait ses premiers tours de roue, donc au championnat du monde des rallyes de l'année 2022 donc. Et figurez-vous que cette année-là est très importante puisqu'elle marque le 50e anniversaire de ce championnat d'exception. Cette année-là, pas trop de révolution en matière de course et de tout ça, mais par contre, c'est donc les premiers tours de roue de ce nouveau modèle. Et la première course, elle s'est déroulée du 20 au 23 janvier 2022 donc, avec un célèbre rallye qui se déroule à Monaco, le rallye de Monte-Carlo. Pour l'occasion, il n'y a pas moins de 4 Ford Puma Rally 1 qui sont engagés. Ils sont tous relativement similaires dans leur livrée et ils portent chacun un numéro. On a le numéro 16 qui est celui d'Adrien Fourmeau. On a le numéro 19 de Sébastien Loeb, le numéro 42 de Craig Breen et le 44 de Gus Greensmith. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de monter à bord d'une Fiesta WRC avec Gun Greensmith au volant. Vraiment, c'était une expérience incroyable. Je relate tout ça dans cette vidéo. Et donc le Ford Puma WRC, ou plutôt Rally 1, il avait donc pour but d'assurer la descendance de la Fiesta. Pour l'occasion, le modèle a été copieusement bodybuildé avec un joli kit carrosserie, mais également pas mal de liberté au niveau des ajustements, des réglages et tout ça. Enfin bref, c'est un modèle qui est assez incroyable. Sous le capot, on trouve un moteur 4 cylindres, à savoir un 1,6 litre EcoBoost, d'une puissance de 380 chevaux. Alors bien sûr, il y a un turbo, et surtout, c'est un modèle, comme on peut le voir ici, qui est hybride. En effet, la puissance cumulée, grâce au moteur électrique, permet d'atteindre plus de 500 chevaux et plus de 500 Nm de couple. Quand on sait que ce modèle-là ne pèse que 1260 kg à vide, on se doute que les performances sont quand même carrément cool. D'ailleurs, il dispose d'une boîte séquentielle à 5 rapports et il peut réaliser le 0 à 100 en 3 secondes. Mais surtout, il a des aptitudes assez exceptionnelles en tout terrain.
La première épreuve WRC 2022, c'était donc le fameux rallye de Monte-Carlo, qui mixait à la fois de l'asphalte et de la neige, donc un circuit assez technique, qui nécessitait d'avoir des réglages spécifiques. D'ailleurs, à chaque manche, les voitures étaient réglées pour l'occasion, avec des jantes différentes, des réglages de suspension, enfin bref, le WRC, c'est vraiment un domaine à part et qui est assez fascinant. Bon, maintenant, il faut qu'on parle de cette miniature. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Solido nous fasse un Ford Puma Rallye 1 à l'échelle 1/18e? En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que Solido, pour l'année 2023, il était assez clair que c'était l'année du rallye. À cette occasion, on a pu découvrir pas mal de modèles totalement nouveaux, à l'image de la Peugeot 306 Maxi, et donc de ce Ford Puma Rallye 1. Un modèle qui est entièrement nouveau, et qui a nécessité pas mal de travail en amont. Il a fallu résoudre pas mal de problématiques, et tout ça, ça a été quand même assez contraignant. Oh, je vous laisse, j'ai un appel. Salut Thomas, merci pour ta question. Alors, la plus grande difficulté qu'on a eue sur le projet de la Puma, c'est tout simplement qu'on a commencé à travailler quand la voiture n'était pas encore sortie. Et donc la plus grosse difficulté, ça a été d'avoir des photos, notamment les photos à l'intérieur. Car avant le début des compétitions, on n'en a pas eu. Et puis si on regarde sur le net, ça a été assez difficile d'avoir des photos de la partie intérieure de la voiture. Elle est très arçautée. C'est toute la partie arrière, la partie du coffre avec tout le système qui est à l'intérieur en carbone a été assez délicat à obtenir. Et pour ceux qui démonteront la voiture, je suis sûr qu'il y en a, vous verrez à l'intérieur, on a reproduit ça. Et l'autre grosse difficulté sur ce type de projet, c'est tout simplement l'adaptation. On a un véhicule qui va faire du rallye terre, du rallye route, du coup avec des gardes au sol différentes. Et donc ça, pour nous, ça a été un travail assez complexe à faire. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, et puis je te dis à bientôt. Ciao! Bon, vous l'aurez compris, ce modèle-là, ça a été un pari assez important dans l'histoire de Solido, parce qu'il a fallu tout simplement résoudre un certain nombre de contraintes techniques, tout en respectant un budget et surtout un prix de vente. Donc autant dire que Solido n'a pas pu aller aussi loin que ce qu'ils auraient voulu faire, mais ils ont quand même réussi l'exploit de sortir une miniature qui vraiment claque. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point elle claque, je pense que le mieux, c'est encore de vous la faire découvrir. Alors, au niveau de la face avant, déjà, alors je présente pas énormément de voitures de rallye sur Mini PDLV, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, et surtout si vous aimeriez en voir plus, moins, ou on continue à ce rythme-là. Parce que moi c'est vrai que je suis plus modèle civil, mais quand il y a des modèles comme ça, je me dois de vous les présenter, c'est presque un devoir. Déjà, au niveau de la face avant, on est vraiment pas mal. On a une grille de calandre qui est percée, on a le logo Ford qui apparaît dessus, qui a été peint directement sur la grille. On retrouve d'ailleurs le logo Ford sous sa forme d'emblème juste au-dessus. Calandre qui est très bien rapporté, vraiment c'est du bon travail. On a également une épaisse lame avant qui assure tout simplement la jonction entre le sol et le pare-choc. On a tous les logos des sponsors qui ont été bien rapportés, et notamment le nom de l'équipe qui est M-Sport Ford WRT. D'ailleurs, j'avais eu le plaisir d'être invité par M-Sport pour conduire quelques petits modèles sympas, et j'en garde une super expérience. Déjà chez Ford, chez M-Sport, l'usine est magnifique, vraiment les équipes sont passionnées. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment une visite que je vous recommande. Personnellement, j'en garde d'excellents souvenirs. On a également une belle transcription de la livrée. Parce que oui, les voitures de rallye, elles ont souvent une livrée qui est assez technique. Et là, on est clairement dans ce cas-là. On est sur une livrée à dominante Red Bull, mais il y a également des sponsors tels que Castrol ou BP Pulse. Et tout ça, en fait, ça nécessite d'avoir le plus haut niveau de fidélité possible, et c'est assez contraignant. La miniature en elle-même, franchement, faut dire ce qu'il en est, Solido, ils ont superbement bien travaillé. Les optiques sont bien rapportées. On a également les feux de pénétration à l'avant qui sont honnêtement plutôt pas mal aussi. On perçoit également les attaches de capot, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont des pièces rapportées, ce qui apporte du réalisme en plus. Vraiment, c'est une très bonne surprise. Le capot est également pas mal du tout, le sponsor est bien rapporté. On a également des essuie-glaces qui sont relativement fins. Franchement, c'est une bonne surprise. Encore une fois, Solido nous montre qu'ils ont réussi à s'adapter et à progresser à un rythme assez impressionnant. Les rétroviseurs, ils sont à monter par vous-même. Alors, la fixation est relativement aisée, mais ils sont plutôt pas mal dans le sens où ils ont une fixation qui est relativement fine et c'est plutôt réaliste.
On est bien sûr sur des jantes OZ Racing, qui sont plutôt pas mal. On a des pneus qui sont en caoutchouc, avec les sponsors, notamment Pirelli, enfin qui est le fabricant plutôt, qui est mis sur le côté des pneus, donc c'est pas mal du tout. Le système de frein, on est donc sur des disques ventilés à l'avant comme à l'arrière, avec des disques un petit peu plus grands à l'arrière d'ailleurs. Les étriers de frein sont plutôt pas mal, et ce qui est cool, c'est que les disques de frein tournent en même temps que les jantes, tandis que l'étrier est en position fixe. Tout ça, c'est très réaliste, c'est vraiment cool. Comme le disait Clément tout à l'heure, on est donc sur des suspensions qui sont réglables. Parce que oui, Solido a donc fait un châssis qui permet d'avoir plusieurs paramètres d'adaptation. Là encore une fois, c'est vraiment très cool de leur part. Au niveau du profil, bah écoutez, rien à redire de spécial. On est encore une fois sur un très bon niveau. La décoration est bien rapportée. Les décalcomanies le sont également très fidèlement. Vraiment, c'est très très cool. Alors moi, je suis pas un expert en voiture de rallye, je vais être tout à fait franc avec vous. Mais c'est des voitures qui m'ont toujours fasciné quand même. Au niveau des vitres, on a la petite aération qui se trouve là, qui permet de coulisser. Et donc d'aérer le modèle quand c'est nécessaire. Sur les côtés, on a donc le numéro 19 qui correspond donc à la voiture pilotée par Sébastien Loeb et sa copilote qui n'est autre que Isabelle Galmiche. Les portes arrière sont bien sûr condamnées sur le Puma, mais le but c'était de retranscrire le plus fidèlement possible les lignes du véhicule d'origine. Le Puma étant un véhicule 5 portes, il était nécessaire que la voiture de rallye en reprenne la ligne générale, même si les portes ne sont pas fonctionnelles. En revanche, on trouve des portes avant relativement classiques, c'est-à-dire directement inspirées et reprises du Puma de série. Alors moi, ce que j'aime bien à l'arrière, c'est que les lignes sont assez montantes. Il y a une vraie quête d'aérodynamique, avec notamment cet enjoliveur-là, qui comprend une aération. Et Solido s'est vraiment cassé la tête à reproduire le modèle le plus fidèlement possible. Et franchement, le travail qu'ils ont fait, bah, j'ai un immense respect pour. Alors ce qui est drôle aussi, c'est qu'ils ont essayé de reproduire aussi des traces de neige. Alors quand on est trop près, c'est pas ultra réaliste. Mais quand on prend un peu de recul, franchement, c'est vraiment pas mal. On retrouve là également un petit camailleux vert qui apparaît à l'arrière. Les différents logos, les optiques qui sont également pas mal. Non, franchement, faut dire ce qu'il en est, la Solido, ils ont fait un travail assez exceptionnel. Les voitures de rallye, la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a justement la difficulté de reproduire la livrée. Et là, franchement, on peut dire ce qu'on veut, on est quand même sur un modèle qui en impose et qui atteint quand même des sommets assez impressionnants. Enfin, franchement, je sais pas vous, mais il y a 3 ans, j'aurais jamais imaginé que Solido pourrait sortir un tel modèle. Alors, je vous dirais pas que c'est un coup de cœur, parce que je suis quand même modèle civil, mais c'est vraiment une superbe pièce. Sous le châssis, on a donc un châssis qui est adaptable, avec plusieurs parties différentes. L'inscription Ford Puma Rallyen hybride, et c'est à peu près tout. On est bien sûr sur un fond plat, n'oublions pas que c'est une voiture de rallye. La direction est fonctionnelle, on peut mettre un petit peu d'angle au niveau des roues, ça pose pas de difficulté. Enfin, vraiment une très bonne surprise. Alors, j'ai pas mentionné également cette petite antenne qui est également à monter par vos soins. Alors, ça présente pas de difficulté, mais c'est la petite touche de réalisme en plus. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé, mais on a également un immense aileron arrière qui a plusieurs éléments, plusieurs structures. Bon, bien sûr, tout ça répond à des contraintes aérodynamiques. Le but, c'est d'avoir le meilleur appui possible, quelle que soit la vitesse, quel que soit le terrain. Et franchement, c'est grave beau. Logo M-Sport qui apparaît là. Enfin, franchement, ils ont réussi à pousser la finition à un niveau que j'ai rarement vu chez Solido. Et d'ailleurs, comme le disait Clément, ce qui est dommage, c'est qu'on ne pourra même pas tout vous montrer à bord. Parce que justement, la miniature est quand même assez sombre. Les contreportes sont vraiment cool aussi. On retrouve même les autocollants. Alors, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, tout ça, c'est très très cool à avoir. Le volant est plutôt pas mal. Franchement, il a bien les commandes qui apparaissent. On les distingue assez nettement. Alors, bien sûr, on a un arceau-cage, ce qui complexifie un petit peu les prises de vue, mais ce qui, au contraire, renforce le réalisme. Donc, comme je vous le disais, on ne pourra pas tout voir, mais le peu qu'on voit est déjà très cool. Mince, le plateau a déraillé. Les sièges baquets ont tous les sponsors qui apparaissent assez nettement. On voit le logo Sparco ici, on le voit également là. Sur les côtés, on voit également un logo que je n'arrive pas à distinguer. On perçoit également le système de fixation des harnais. Franchement, c'est pas mal également.
Enfin, vraiment, c'est assez pointu. La direction, elle est bien reproduite également. On a également le frein à main, le levier de vitesse. Enfin, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment, c'est une belle réussite. Au niveau de l'arrière, alors bien sûr, pas de siège, naturellement. On a en revanche une roue de secours qu'on distingue plus ou moins bien. En fait, ouais, je comprends mieux ce que disait Clément par rapport au fait qu'on ne peut pas tout voir. Mais franchement, même si j'arrive pas à tout vous montrer à l'image, je peux vous assurer que dans la réalité, c'est quand même autre chose. Voilà, je vais pas m'éterniser plus que ça sur le modèle, parce que le but c'est aussi que vous en fassiez la découverte par vous-même si vous décidez de l'acheter. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, je suis assez bluffé. Solido a largement rempli son pari, celui de réaliser un Ford Puma rallyen réaliste, et qui pourra surtout être décliné dans pas mal de versions. D'ailleurs, j'ai également une autre version du Puma rallyen, que je vous présenterai un petit peu plus tard, et qui est tout aussi craquant. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à déterminer lequel des deux je vous présenterai dans un premier temps, mais finalement, celui-là, je trouve qu'avec sa livrée Red Bull, et ses teintes de violet, de bleu, de jaune, je trouve qu'il a quand même une sacrée gueule. D'autant plus qu'il est piloté par un pilote d'exception, à savoir Sébastien Loeb, qui cumule, je le rappelle, quand même pas moins de 9 titres mondiaux. C'est juste incroyable. Bon, sur ce, j'en ai terminé. J'attends de vous lire en commentaire, j'aimerais que vous me disiez un petit peu votre avis sur ce modèle-là. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, ni à Monaco. Et salut!